à tous et à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce premier JT de l'année 2022-2023. La campagne d'affichage des candidats pour le CVL, Conseil de vie lycéenne, ont eu lieu le 2 octobre. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 2 octobre 2022 et a lieu aujourd'hui l'élection des représentants du CVL. Donc voici quelques lycéens face à nous, donc voici je leur remets un bulletin de vote. Ce bulletin, ils ont 4 noms à choisir, plier, mettre dans l'urne, auront voté et signeront. Le lycée est plein d'activités. Nous commençons l'année avec Vive la rentrée avec Alizée. 3 lycéennes, Jude, Tania et Monia, nous font le bilan de cet événement. Regardez. Bonjour, nous sommes 3 lycéennes et on fait partie de la mission Alizée. Je m'appelle Jude et je suis en terminale. Bonjour, je suis Tania Hosni et je suis en classe de première 2. Et moi, je suis Monia Khalil et je suis en terminale aussi. On fait partie de la mission Alizée et Alizée cette année, en fait depuis l'année dernière, on récolte des fournitures scolaires pour distribuer aux enfants des agents d'abord et puis on distribue le reste aux enfants d'autres associations. Cette année aussi, nous avons pu distribuer des cartables et des gourdes et des trousses pleines pour nos agents. La récolte s'est tendue pendant une semaine à la pause méridienne, puis nous les avons triés avant de les distribuer aux agents. En parallèle, nous avons organisé une vente de nourriture et de boissons. Les volontaires Alizée ont préparé chez eux des plats faits maison et nous avons pu récolter une somme d'environ 18 000 livres. Et on va utiliser cet argent pour assurer les frais de scolarité de 2 orphelines. Vive la rentrée avec Alizée, par les élèves, pour les élèves. Le 20 septembre, une classe de seconde a eu la chance de visiter la frégate militaire française Aconite en Alexandrie, accompagnée de Madame Place, CPE du LFC, Madame Maillet et Madame Meyeust, 2 professeurs d'histoire. Hannah et Laura nous racontent leur visite. Bonjour, je m'appelle Hannah Meher et Laura Hassan. Aujourd'hui, on va vous expliquer notre expérience à la frégate Aconite à Alexandrie le 20 septembre. On est allé regarder la frégate Aconite avec Madame Maillet et Madame Meyeust. Alors, au début, quand je suis allée à la frégate Aconite, c'était immense. Genre, les dimensions, c'était 125 mètres de longueur et 15 mètres de largeur. Il y a combien d'étages à la frégate Aconite? Il y a 5 étages, mais on ne les appelle pas étages, on les appelle des ponts. Il y a le pont 1 qui est sur la terre, où il y a machine à laver, les bateaux de sauvetage, petite porte qui s'ouvre pour qu'on sorte. Il y a les salles à manger. Par contre, les salles à manger sont classées par niveau de supériorité. Il y a les grands commandants et tout ça, etc. Il y a sinon en bas les chambres, mais on n'a pas eu le droit d'y aller parce que c'est privé. Sinon, tout en haut, il y a la passerelle, ce qui est l'endroit le plus haut, où il y a le siège privé du commandant et une très large vision. Comme ça, on peut voir s'il y a des missiles, s'il y a des bombes, s'il y a d'autres bateaux. Ils travaillent tout le temps là-bas, 24 heures sur 24. Ils ne s'arrêtent jamais, donc ils sont efficaces. L'équipage, il change de bateau chaque 2-3 ans.
Et puis il y a toujours quelqu'un qui travaille dans la passerelle. Il y a 3 ou plus personnes, donc ils changent les shifts. Il y a combien de métiers? Il y a environ 6 métiers généraux, parce qu'il y a plein de métiers, mais en général, il y a comme commandant, télécommunications, artilleur pour les armes et tout ça, mécanicien, électricien, navigateur, etc. Sinon, ce que j'avais remarqué aussi, qu'il y avait un drapeau, ça s'appelait le pavillon. Dessus, il y avait la croix de la libération pour qu'on montre qu'on est toujours libre, on fait la guerre, mais pour la liberté, pas pour conquérir. On a appelé aussi ce bateau aconite, parce que aconite, ce mot vient du mot bravoure, parce que c'est l'action de bravoure. Ceux qui y vont, c'est pour être braves et pour faire la guerre. Pas pour faire la guerre, mais pour se défendre surtout. Et voilà, sinon ça a été vraiment une bonne expérience. Oui. J'ai vraiment beaucoup aimé, les gens là-bas étaient gentils, nous ont bien traités et montré, tout expliqué, on a pu leur poser toutes les questions qu'on voulait. Voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir vu ce JT et à la prochaine fois.